bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un outil qui va vous permettre de pouvoir backtester votre stratégie afin de découvrir les rouages, les failles de votre méthodologie de travail. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne point manquer tous les contenus que nous partageons sur cette chaîne. Bon visionnage. Bienvenue chers amis. Maintenant nous allons nous diriger directement sur le site qui va nous permettre de pouvoir faire le backtesting. Alors ce site là, il s'agit bel et bien de fsblue.com. C'est sur ce site là que nous allons télécharger l'outil qui va nous permettre d'effectuer notre backtesting. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un backtesting, en fait c'est le fait de travailler sur des mouvements passés de votre graphique afin de pouvoir travailler au mieux votre stratégie. C'est-à-dire quoi, elle va vous permettre de pouvoir répertorier, de pouvoir récupérer des informations. Ok, donc supposons que vous voulez faire par exemple sur une stratégie sur des trades déjà passés, vous pouvez utiliser cet outil là pour pouvoir faire du backtesting. Alors le backtesting déjà, il vous permet de pouvoir avoir confiance en votre méthode de travail, de pouvoir voir les failles de cette méthodologie et de pouvoir voir le taux de trade gagnant qu'offre votre stratégie. Alors, pour télécharger cet outil-là, voilà, vous allez vous rendre sur le site fsblue.com, puis venir sur application. C'est sur la partie application que vous aurez l'outil que nous allons télécharger. Ok, donc déjà, lorsque vous venez sur cette partie-là, vous venez directement complètement en bas. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec MT4, par exemple, comme moi dans mon cas, vous allez partir sur application en vedette FSBlue Trading Simulator V3 pour MT4. Donc, automatiquement, dès que vous cliquez sur FSBlue Simulator pour MT4, vous allez voir, on va vous rediriger sur une autre page où d'abord on vous demande de pouvoir télécharger le guide gratuit. Ok? Dès que vous allez vouloir télécharger cet outil-là, par exemple, moi j'avais déjà un compte. Pour ceux qui n'avaient pas un compte, vous allez simplement mettre un email. Vous mettez votre email là. Par exemple, dans mon cas ici, supposons je mets un email là, email.com. On vous demande un nom d'utilisateur, vous allez mettre un nom que vous n'avez, un nom d'utilisateur simple. Après, on vous demande de renseigner un mot de passe. Ok, donc je renseigne quelque chose là et je clique ensuite sur s'inscrire. Ok, dès que vous le faites, on va vous demander d'envoyer et de remplir vos informations. Par exemple, ici c'est votre prénom, vous allez remplir votre prénom là. Supposons je remplis mon prénom, je remplis un prénom quelque part ici. Supposons je mets comme prénom, je mets Pierre. Ici je mets mon nom de famille. On me demande de renseigner également un numéro de téléphone. Je mets mon numéro de téléphone. Et après cela, ils vont m'envoyer un SMS sur mon numéro de téléphone. Un SMS que je vais recevoir dans ma messagerie, pardon. Donc voilà, là, j'ai reçu le SMS de fsblue.com. Donc vous aurez là le SMS qui est venu. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, lorsque le SMS vient, on reste bloqué sur cette page-là. Ok? Donc automatiquement, dès que vous avez le SMS qui est venu dans votre boîte, vous allez copier dans votre messagerie, pardon, vous allez copier l'email qu'ils vous ont envoyé. Ok? Par exemple, dans mon cas ici, l'email qu'ils m'ont envoyé, c'est cet email-là que je vous affiche à l'écran là. C'est ce qu'on m'a envoyé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ils ont dit d'écrire cet email-là auquel je vais envoyer un message. Vous pouvez lui envoyer ce que vous voulez. Ok? Donc, d'écrire un email à 10 316 753 verify.fsblue.com. Ok, donc dès que vous allez remplir cet email là, vous allez lui écrire quelque chose. Vous pouvez écrire JJ que vous allez envoyer. Ok, automatiquement dès que vous écrivez quelque chose que vous envoyez, on constate que la page là elle va disparaître.
C'est-à-dire quoi, elle ne sera plus en fond blanc, on pourra avoir accès pour pouvoir écrire quelque chose ou bien pour pouvoir mentionner quelque chose. Donc voilà, notre message a été envoyé. Automatiquement, dès que le message est envoyé, j'ouvre la partie téléchargement, c'est-à-dire j'ouvre l'endroit où le téléchargement a été fait. Et puis je vais copier, c'est-à-dire je vais télécharger maintenant le fichier que j'irai copier sur ma plateforme de trading. Ok? Donc je viens là, ouvrir une fois le téléchargement terminé. Donc on attend que le téléchargement se termine. Donc voilà, dès que j'irai dans ce dossier AAA là, j'aurai l'information dont j'ai besoin. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens ici, j'ouvre ma plateforme, d'aller sur la plateforme. Maintenant, d'autres également peuvent procéder en cliquant simplement sur le fichier lui-même qui va se rediriger automatiquement. Donc, vous voyez par exemple dans notre cas ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Là, on me demande sur quelle plateforme est-ce que je désire l'installer. Ok, donc voilà, vous avez ISEM Global MT4. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez directement sur Install. Donc, dès que vous cliquez sur Install, automatiquement, cela s'installe sur votre plateforme. Donc, voilà, une fois après l'installation, lorsque vous faites CTRL-N et que vous venez sur votre plateforme, par exemple, lorsque vous venez là, on constate que lorsque nous cliquons directement sur Expert Consultant, on voit FX Blue Trading Simulator V3. C'est l'outil que nous avons installé. Donc, maintenant, nous allons partir sur notre plateforme et aller faire du backtesting. Ok, on va essayer de faire du backtesting sur une parité. Supposons, bon, on va essayer de choisir une parité sur laquelle on va faire du backtesting pour que vous puissiez voir un peu comment est-ce que le backtesting marche, comment est-ce que vous pouvez vous aussi essayer de travailler sur votre stratégie de trading, comment vous pouvez essayer de répertorier ou bien de récupérer des informations dans votre journal de trading avec lesquelles vous allez essayer d'améliorer ou bien de peaufiner une méthodologie que vous avez déjà l'habitude d'utiliser dans le passé. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur CTRL-R. Dès que vous cliquez sur CTRL-R, on voit cela nous amène sur une page. Ici, vous allez voir Expert conseiller. Donc, on clique sur Expert conseiller. Là, on va sélectionner notre outil. Donc, je sélectionne FX Blue Trading. Puis, automatiquement, je viens là, je clique sur valeur initiale. Donc, automatiquement, dès que je fais cela, mon backtesting va normalement démarrer. Donc, dès que le prix va venir ici, si j'observe une confirmation, je vais essayer de me positionner pour aller à la baisse. Si je n'ai pas de confirmation, je ne fais rien. Okay? Donc, j'essaie d'observer, observer. Donc, voilà un peu le scénario auquel je m'attends. Ok, donc là, est-ce que j'ai une confirmation sur ma zone? Je n'ai pas de confirmation. Donc, j'attends, j'observe. Puisque c'est une zone que moi-même j'ai tracée, je vais juste observer si j'ai une confirmation dans la zone. Ok, si j'ai une confirmation de bougie, je pourrais maintenant me positionner pour dire je vais effectuer ci, je vais faire ça, ainsi de suite. Donc, j'observe toujours dans ma zone pour voir si j'aurai éventuellement une confirmation. Si je n'ai pas de confirmation, je ne fais rien. Donc, j'observe le prix sur mon support et également sur ma résistance. Ok, juste là, je n'ai encore rien. Donc, j'observe toujours. Ok.
lorsque j'aurai le pullback, je vais aussi me positionner pour venir chercher un niveau supérieur. Donc déjà, essayez de constater ce range-là. Ok, nous avons eu un range qui a été cassé par le bas. Donc, on attend d'observer un pullback sur ce range-là pour pouvoir nous positionner. Donc, on continue. Donc là, on observe un rejet dans notre zone là. Donc déjà, il faut qu'on puisse se positionner aussi pour pouvoir essayer de profiter de ce mouvement là que nous avons en face de nous. Donc voilà, je me positionne et puis je place mon take profit sur le niveau où mon TP doit être placé. Donc voilà, j'ai mon TP que je place là. Je place mon TP quelque part ici. Maintenant, pour la première position aussi, je place mon take profit quelque part sur ce support là. Donc voilà, nous avons déjà fait plus de la moitié de notre position. Donc je viens à break-even. Je ramène ma position à break-even. Donc j'observe le prochain niveau. J'essaie de voir ce qui va se passer sur le prochain niveau. Ok, nous avons encore une cassure d'un niveau. Donc on attend le pullback pour pouvoir nous positionner également sur ce niveau là. Donc déjà là, vu que la tendance est baissière, normalement on pouvait se positionner ici et aller en haut. Mais vu que la tendance est baissière, je préfère privilégier des mouvements qui vont dans mon sens. Ok. Maintenant, je peux aussi toutefois me positionner là et aller chercher un niveau supérieur. Donc j'observe. Ok. Là, par contre, ceux qui sont agressifs, eux peuvent se positionner déjà. Mais moi, ma méthodologie ne me permet pas de pouvoir me positionner sur ce setup-là. Donc, j'observe. Nous avons déjà eu une cassure. Donc, j'observe le prix. Si j'ai une confirmation, je peux me positionner pour profiter. Donc voilà, là, on a une clôture de bougie H4. Donc on a ces trois bougies là en plus d'un rejet là. Ok, donc déjà, je peux me positionner avec cette configuration et puis placer mon stop loss légèrement au-dessus de la confirmation avec un take profit toujours sur le niveau plus bas. Donc voilà, je me suis positionné, je vais placer mon stop loss. Mon stop loss sur le niveau concerné avec un take profit sur le prochain plus bas. Donc déjà là, je ramène mon SL à break-even et puis j'observe. Voilà un peu comment est-ce que vous pouvez backtester une stratégie de trading, comment est-ce que vous pouvez backtester une méthodologie de trading. Donc, chers amis, je vous invite à travailler avec cet outil-là, à essayer de travailler sur votre méthodologie. Maintenant, nous allons passer à la partie analyse. Donc, après ce backtesting, vous aurez une partie où vous pouvez analyser votre performance. Donc, on va essayer de faire le bilan pour voir un peu comment est-ce que cela se présente. Nous sommes sur la page sur laquelle nous allons voir les statistiques de notre backtesting que nous venons de faire tout à l'heure. Donc voilà un peu les résultats du backtesting. Par exemple, on constate que voilà, on a démarré avec un solde de $300 et nous avons pu générer $80 en plus de ces $300 là. Donc voilà un peu. Ici on a les statistiques. Là on a l'historique de 30 jours, le résultat moyen, on a à peu près. Voilà un peu. Donc là, ici, vous pouvez également voir d'autres statistiques. Pour ceux qui aimeraient avoir des statistiques plus poussées, vous
pouvez venir ici. Merci d'avoir été attentif sur cette vidéo. Je vous invite à mettre en pratique tout ce qui a été abordé et j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire ou à partager cela avec un proche que vous pensez que cela pourrait aider. Merci et à très vite.